Ils se baladent autour des étangs pendant les chaudes journées d'été. Ils ne peuvent pas résister à l'odeur de ton soda rempli de sucre. Ils sautent, rampent, volent et nous donnent la chair de poule. Ces créatures sont peut-être petites, mais elles peuvent être mortelles. Alors fais attention. Ah, je sais de qui tu parles. Un petit enfant de 2 ans. Non, c'est pire que ça. Je te parle d'une créature tellement dangereuse que c'est l'assassin d'humains numéro 1 sur Terre. Je suis sûr que tu t'imagines que je parle des tueurs habituels comme les requins, les ours ou les lions. Mais non, tu peux facilement écraser un de ces petits gars avec juste un doigt. Tu as une idée de ce que ça pourrait être ? Ouais, c'est le moustique. Ces insectes qui ne te laissent pas dormir et bourdonnent autour de tes oreilles pendant la nuit. Bien sûr, c'est ennuyeux d'être piqué par un moustique, mais ce n'est pas si grave, n'est-ce pas ? Eh bien, détrompe-toi, ces créatures volantes sont porteuses d'une large variété de maladies. Certaines des plus connues sont le paludisme, la fièvre jaune, la dengue et le virus du Nil occidental. Ces maladies et bien d'autres encore sont transmises à l'homme par l'intermédiaire de la trompe des moustiques lorsqu'elles pénètrent ta peau et sucent ton sang. Dégueu! Ces vampires qui propagent la maladie tuent en moyenne 750 000 personnes chaque année, dont la moitié meurt du paludisme. Quant à ces effrayants requins que nous voyons dans les films d'horreur, ils ne prennent que 6 vies humaines par an. Alors ouais, peut-être que les réalisateurs devraient prendre note et faire un film sur les moustiques à la place. Les moustiques ne sont pas les seuls tueurs à être sous-estimés. Si tu as un chat ou un chien, je suis sûr que tu sais déjà où je veux en venir. Oui, les puces. Ces créatures sont à la limite de la taille microscopique, mais peuvent pourtant être redoutables une fois qu'elles ont infesté la fourrure chaude et douillette de tes animaux domestiques. Comme les moustiques, les puces se régalent de sang pour survivre. Elles préfèrent le sang animal à celui des humains, mais cela ne veut pas dire qu'elles ne le goûteront pas si elles en ont l'occasion. Leur piqûre est certes gênante, mais elles sont surtout connues pour être porteuses de maladies plus graves comme le typhus et la peste bubonique. Oui, tu as bien entendu. Cette chose qui a anéanti la majeure partie de l'Europe au XIVe siècle. Ouais, celle-là. Quoi qu'il en soit, assure-toi de tenir tes amis poilus à jour grâce à la prévention contre les tiques et les puces. Ah, c'est vrai, l'autre petit vampire que nous devrions craindre est la tique. Les propriétaires d'animaux de compagnie et les amateurs de randonnée savent tout sur ces ennuyeuses petites créatures. Le problème avec les tiques, c'est qu'elles sont aussi assez petites et peuvent boire ton sang sans que tu t'en rendes compte. En fait, une tique peut avoir déjà quitté son hôte avant l'apparition des symptômes d'une maladie. Ah oui, et à propos de ces maladies, il en existe plus que tu ne peux l'imaginer. Avec 900 espèces de tiques différentes à travers le monde, elles viennent avec leur propre assortiment d'horreurs. Bien que le mot tique soit devenu synonyme de maladie de Lyme, il y a aussi la fièvre pourprée des montagnes rocheuses, la paralysie attique, le typhus, la fièvre récurrente, la babésiose. Dois-je continuer ? Ok, tu as compris. Alors essaie de rester loin de ces méchants petits tueurs. Bon, pour l'instant, faisons une pause des suceurs de sang et passons rapidement à une créature qui ne bouge pas si vite. Qui n'aime pas nager dans les lacs d'eau douce ou sauter dans une rivière fraîche pour échapper à la chaleur de l'été ? Ah, alors encore une fois, cher aventurier, je dois te mettre en garde contre le redouté escargot d'eau douce. Oui, tu m'as bien entendu. L'une des créatures mortelles qui fait partie de cette liste est un escargot. Ces habitants d'eau douce peuvent être porteurs d'un ver parasite appelé schistosomiase. Une fois qu'il infecte le corps humain, il provoque des douleurs abdominales intenses et une perte de sang dans les selles ou l'urine. Waouh! Et peux-tu croire qu'un escargot pourrait causer plus de 20 000 décès par an ? Rester à la maison devant la télé commence à sembler de plus en plus attirant. Le prochain petit gars, apparemment mignon, de qui tu devrais rester loin, possède de nombreux noms. Mégalopyge opercularis, la limace laineuse, la chenille-chat. C'est un concours de beauté, ma parole. Eh bien, quel que soit le surnom qu'on lui donne, tu reconnaîtras cet insecte à ses belles épines en forme de cheveux. Ces épines poilues sont en fait ce qu'elle utilise pour se protéger. Le contact avec cette créature provoque une irritation cutanée presque instantanée avec une douleur si intense que certaines personnes disent qu'elles ont l'impression de s'être cassé un os. La douleur s'accompagne d'inflammations, de brûlures, de nausées, de maux de tête, d'ampoules, d'éruptions cutanées, de douleurs thoraciques, d'engourdissements et de difficultés respiratoires. Il vaut mieux rester loin et dire « Non merci, j'en veux pas ».
Un autre insecte trompeur est le bug du baiser. Le nom est presque aussi trompeur que la fourrure apparemment douce de la limace laineuse. On l'appelle aussi l'insecte assassin, mais il préfère probablement utiliser la nomenclature la plus flatteuse. Bref, on en revient aux suceurs de sang, mais la piqûre vampirique de cet insecte n'est pas la plus grande menace. Sauf si tu as une réaction allergique grave. Non, le problème ici, c'est le caca de l'insecte. Leurs matières fécales peuvent contenir un parasite mortel qui cause la maladie de Chagas. Et je sais que tu vas te poser la question, alors voici les symptômes. Des douleurs musculaires et de la fièvre, ainsi qu'une insuffisance cardiaque et digestive. Ok, je pense vraiment que je ne vais plus quitter ma maison. Mais attends, as-tu déjà trouvé un mille-pattes chez toi? Oh, et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, je ne parle pas de ces petits trucs bruns qui te font courir quand tu en vois un dans la baignoire. Ils ne sont pas considérés comme dangereux pour les humains, même s'ils peuvent mordre. Je parle des plus gros, ceux dont la morsure est extrêmement douloureuse et s'accompagne d'inflammation, de rougeur, de maux de tête, de nausées, de vomissements, de nécrose de la peau, de palpitations et d'anxiété. N'aurais-tu pas un peu d'anxiété ? Dans les cas les plus graves, une morsure de mille-pattes peut même entraîner une crise cardiaque mortelle si elle n'est pas traitée à temps. Tous les gens qui ont passé du temps sur Internet ont vu tous ces thèmes sur les créatures australiennes tueuses. Le plus triste, c'est que presque tout est vrai. Ces terres abritent certaines des créatures les plus mortelles de la planète, y compris l'araignée à toile entonnoir. Si le fait d'être l'une des araignées les plus venimeuses du monde n'était pas suffisant, ce monstre cauchemardesque à 8 pattes peut survivre sous l'eau pendant plusieurs heures. Si quelqu'un se fait mordre, il peut s'attendre à des inflammations, de la confusion... je suis désolé, tu me disais quoi déjà? Ah oui, des spasmes musculaires et peut-être même une hypotension progressive qui peut entraîner la mort. Donc, si jamais tu essayes de sauver une araignée de la noyade en Australie, tu devrais peut-être y réfléchir à 2 fois. À moins d'être allergique, généralement les abeilles ne mettent pas la vie en danger. Mais ce sont les abeilles normales. Parce que l'abeille africanisée, qui est le résultat du croisement de l'abeille européenne avec l'abeille de l'Afrique de l'Est, elle, peut faire des dégâts réels même si tu n'es pas allergique. L'abeille africanisée, alias l'abeille tueuse, est plus agressive que les autres espèces d'abeilles, qui ne piquent habituellement qu'en dernier recours. Les abeilles tueuses réagissent à n'importe quel type de menace beaucoup plus rapidement que les autres abeilles et se regroupent pour protéger leur ruche, ce qui signifie qu'une personne peut recevoir jusqu'à 10 fois plus de piqûres qu'une abeille typique. Ces insectes volants super agressifs sont connus pour poursuivre leurs victimes jusqu'à 400 mètres. Et malheureusement, la liste de leurs victimes, humaines et animales, est déjà bien longue. On a vraiment commencé à se méfier des abeilles, d'accord? Ça ne s'est pas vraiment très bien passé la dernière fois. En parlant d'abeilles, un autre attaquant volant est le frelon. Les frelons peuvent être agressifs à la moindre provocation, mais imagine qu'un frelon géant japonais s'en prenne à toi. Leur piqûre est si douloureuse qu'elle t'enverra directement à l'hôpital. Même si tu n'es pas allergique, les piqûres peuvent quand même être mortelles si suffisamment de venin est injecté. Et si tu as une allergie et que ce n'est pas vraiment ton jour, alors tu risques un choc anaphylactique. Se faire piquer 10 fois garantit qu'une personne aura besoin de soins médicaux. Dans les rares cas où la personne se fait piquer plus de 30 fois, elle aura besoin d'un traitement médical d'urgence. Cette piqûre venimeuse peut causer une insuffisance rénale, ce qui signifie la mort si elle n'est pas traitée. Je me demande si leur miel est bon. Quelqu'un s'est approché d'assez près pour vérifier? Une autre terreur volante est la mouche tsetse. Ces sales suceurs de sang sont les plus grosses mouches africaines et habitent les régions les plus tropicales du continent. Comme certains parasites qui dépendent de la consommation de sang pour survivre, la mouche tsetse peut transmettre une maladie dangereuse pour les humains appelée maladie du sommeil. Non, ça ne t'aide pas à dormir la nuit. Au premier stade de la maladie, les gens présentent des symptômes semblables à ceux de la grippe, y compris de la fièvre et des maux de tête. Ce n'est qu'après quelques semaines, voire quelques mois, que la deuxième étape commence par la confusion, l'engourdissement et des problèmes de sommeil nocturne. La bonne nouvelle, c'est que le traitement et l'intervention ont considérablement réduit le taux de mortalité, qui est passé d'environ 34 000 personnes en 1990 à 3 500 en 2015, et ce nombre continue de diminuer. La bonne nouvelle en effet, c'est qu'en la matière, il semble que la médecine moderne ait fait des progrès vraiment notables. Mais tiens-toi quand même loin des créatures de cette liste, juste pour rester en sécurité. Alors, laquelle de ces créatures te fait le plus peur? Toujours le petit bébé de 2 ans? Laisse-le moi savoir dans les commentaires.
J'essaie encore de me sortir l'image de cette araignée de la tête. Et n'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.